Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie qu'on va mettre en place pour ma future préparation qui va débuter en janvier. Et dès ces premières minutes, je sens que vous avez une question. Est-ce que la préparation n'avait pas déjà commencé? Je vais tout vous expliquer. Avant tout, je vous invite les amis à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo si elle vous plaît. Mais surtout, à me donner votre avis en commentaire. Revenons sur la première question qui a germé dans votre esprit. Et j'en suis certain, c'est celle qui concerne la préparation qui va débuter en janvier. Alors ça peut paraître flou, mais depuis plus d'un an maintenant, je n'étais pas vraiment en préparation. J'étais dans ce qu'on appelle un off-saison. Très récemment, je vous avais parlé du fait que j'étais en off-saison totale, c'est-à-dire que je n'étais sous aucun protocole. Et je vous ai dit, je suis en off-saison actuellement et que prochainement, je vais commencer la préparation. Un off-saison en bodybuilding, c'est une période durant laquelle on va construire du muscle. Les protocoles sont légers, ça nous permet sur du long terme de construire une bonne masse musculaire. C'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Maintenant, à partir de janvier, je vais commencer la phase ligne droite, comme on le dit communément, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus intense, que ce soit en termes d'entraînement, mais aussi en termes de protocole. Ça va évoluer pour se rapprocher d'une shape de compétition. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà établi avec mon préparateur une période durant laquelle nous allons faire nos compétitions. Pour être direct, nous allons faire nos compétitions aux États-Unis et on a choisi 4 compétitions auxquelles on devra participer. Pourquoi 4 compétitions? C'est très simple. Parce qu'on estime que durant une première compétition chez les professionnels, on risque de ne pas décrocher notre qualification. Il faut se faire remarquer, il faut se faire connaître. Et si ça ne passe pas durant la première compétition, on a encore 3 compétitions derrière pour attraper le tir. Et pourquoi aller aux États-Unis? La question peut se poser et elle est légitime. Et la réponse est très simple. Aux États-Unis, c'est un peu la terre du bodybuilding. Il y a beaucoup de compétitions à des intervalles plutôt réduites et c'est là-bas que tout se passe en termes de marketing, en termes de compétition de très haut niveau, en termes de renommée. Donc c'est beaucoup plus valorisant de se qualifier à une compétition aux États-Unis qu'à une compétition en Europe. Sachant que les compétitions en Europe, déjà, le niveau est très difficile. Mais l'avantage d'aller aux États-Unis, c'est qu'on peut faire plusieurs compétitions dans un intervalle réduit, ce qui n'est pas le cas en Europe. Là, je suis en plein échauffement. Je vais mettre du gel pour préparer mes tendons et mes muscles à l'effort et mes articulations aussi. Je fais beaucoup ça quand je fais les épaules et le squat. Franchement, j'ai tellement peur de me blesser. Vous n'avez même pas idée à quel point ça me fait flipper. Donc à partir de janvier, vous allez voir, mon physique va évoluer. Il va être très impressionnant. Je pense que moi-même, je ne m'attends pas à ce qui va arriver parce que, pour être honnête, c'est la première fois que je vais rentrer dans une préparation aussi intense. Jusqu'à présent, ce que j'avais fait Prague, Londres, c'était rien du tout par rapport à ce qui va se passer prochainement. Puisqu'on va à Olympia, on va essayer de se rapprocher des meilleurs, ce qui n'est déjà pas évident. Rien que de décrocher une qualification, c'est un exploit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus soutenir nos athlètes français parce que ça a un impact très important sur la progression dans ce milieu. On est dans un milieu très petit, très fermé. Ce n'est pas comme les gros sports qui ont une visibilité tellement énorme. Ici, on est sur un sport de niche où les passionnés, où les fans font vivre cette pratique avec une échelle plutôt modeste par rapport à d'autres sports. Donc il est important d'encourager, de vous abonner, de partager le contenu des athlètes français. Parce qu'en fait, c'est une question de marketing. Plus on va se faire connaître, plus les gens vont entendre parler de nous, plus notre physique sera mis en avant, plus on aura l'opportunité de progresser dans le domaine. Et je vais moi-même m'inscrire dans cette logique très prochainement. Là, j'ai fait mes séries. On est à la 3e série que je vais enchaîner sur un squat à 220 kg. J'ai jamais fait un squat aussi lourd tout seul, donc j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. Mais on va voir ce que ça donne. Encore.
En vrai, j'aurais pu faire une troisième répétition, mais j'avais un peu peur vu que j'étais tout seul. Et je suis sûr que vous allez vous demander pourquoi j'ai ce truc à la main droite et pas sur la main gauche. Et pourquoi je l'ai d'ailleurs tout court. C'est très simple. J'ai ce qu'on appelle un lipome. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, j'ai des boules là, au niveau des poignets, et ça me fait très mal. Mais ça me fait mal par intermittence, c'est pas tout le temps. Et là, aujourd'hui particulièrement, j'ai tellement mal que me mettre dans cette position, c'est très gênant. Du coup, j'ai mis ça pour soutenir mon poignet et ça va mieux. Et je peux me saisir de la barre et travailler en sécurité. En France, le bodybuilding n'est pas encore très développé. Ça commence à s'installer progressivement, mais c'est toujours très mal vu. Je sais que dans d'autres pays d'Europe, c'est aussi le cas, mais il y a aussi plusieurs pays où le bodybuilding est très apprécié. Donc prochainement, je vais voyager dans différents pays d'Europe afin de rencontrer d'autres athlètes, afin de me faire remarquer aussi que en Europe, on puisse me connaître. C'est une stratégie de communication parce que si le public, si les autres athlètes, les juges, ils me remarquent grandissant, même si pour aujourd'hui, j'ai un tout petit physique par rapport aux autres. J'ai bon espoir que dans le futur, les gens gardent en tête qu'en France, il y a des athlètes qui ont un énorme potentiel. Donc je vais voyager notamment au Brésil, je vais aller en Espagne, je vais aller en Allemagne. Vraiment, je vais viser des pays où le bodybuilding est vraiment très développé. Cet aspect communication est très important. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup, parfois, pour avoir votre soutien. C'est pour ça que je vous demande humblement de vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, de partager mon contenu, parce que plus j'aurai de la visibilité à l'étranger, même en France déjà, plus ça me permettra de me rapprocher de cet objectif. Maintenant, je sais qu'il y aura beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts pour développer ne serait-ce que mon physique. Et je fais de mon mieux pour le faire, je travaille énormément, je fais un travail sincère, de passionné, et j'ai confiance en ce travail. Sur les 4 compétitions que je ferai aux États-Unis, on a parfaitement les dates en tête. Mais je n'ai pas envie de vous les dire aujourd'hui et de m'engager en quelque sorte. Tout simplement parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Si ça se trouve, je n'aurai pas le temps de faire les 4 compétitions. Enfin, il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc, j'attendrai d'être proche de l'échéance avant de vous communiquer toutes les dates. Ah. Putain. Oh, c'est dur. C'est dur. Parfois, quand je m'entraîne, je ne sais jamais si je fais assez ou pas assez. J'ai beau augmenter mon volume d'entraînement avec le temps, je ne sais jamais si c'est suffisant. Je ne sais jamais si je devrais faire plus, si je fais bien. C'est flou. Mais à chaque fin d'entraînement, la plupart du temps, je suis fier de moi et c'est ça qui compte. Et à chaque fois que je m'entraîne ici, on est à Villeparisis, dans le 77. Malheureusement, on est très loin de chez moi. Je me dis qu'une salle dans une préparation, c'est tellement important, mais tellement. Il y a des belles machines pour travailler le même groupe musculaire sur différents angles. Typiquement, ça c'est une variante du squat. Je sens pas mon dos, je sens tout dans les quadriceps. C'est incroyable. Avant d'aller aux États-Unis, je vais faire un tour à Dubaï où je vais rester un peu plus d'1 mois pour me préparer dans de bonnes conditions. Être dans un environnement stable et riche en ressources est très important pour une préparation. Et quand je parle de ressources, je ne parle pas forcément d'argent. Il y a d'autres possibilités dans les ressources qui peuvent nous permettre d'améliorer notre condition en tant que compétiteur. Déjà la salle de sport. Franchement, quand vous voyez des grosses salles de sport à l'étranger, à Dubaï, avec différentes machines, on peut travailler un même groupe musculaire sur différents angles, différents aspects. Franchement, c'est top. Et j'aimerais pouvoir, ne serait-ce que pendant 1 ou 2 mois, être dans ces conditions. Je sais aussi qu'il y a des infrastructures à l'étranger spécialement pour les sportifs de haut niveau, où par exemple tu vas faire des cures de vitamines avant de monter sur scène. Enfin bref, il y a tellement de possibilités qu'on ne retrouve pas en France que j'aimerais voilà, aller à l'étranger et retrouver pour me mettre dans les meilleures conditions. Je sais que tout ça, ça va demander par exemple beaucoup d'argent et beaucoup de temps, chose qu'aujourd'hui je n'ai pas, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir comme je l'ai fait jusqu'à présent
pour pouvoir y arriver et tenir mes engagements. J'aimerais aussi faire le tour de la France pour partager avec les passionnés, partager avec ceux qui aiment le bodybuilding. Je sais que c'est un sport qui n'a pas bonne presse chez nous. On n'a pas toujours une bonne image du bodybuilding. On a toujours tendance à nous dénigrer, à nous mépriser. Mais à ma petite échelle, j'aimerais redorer un peu l'image de notre sport. C'est un peu plus délicat quand même d'approcher les gens en France, mais honnêtement, j'ai vraiment à cœur de le faire, à me déplacer dans plusieurs villes de France pour partager avec ceux qui aimeraient vraiment le faire. Et ça me ferait énormément plaisir de partager avec des Français, quoi, ceux qui aiment le body. En tout cas, cette préparation qui va commencer en janvier, qui va durer à peu près 8 mois, va être intense. Là, je vais rentrer dans un paradigme que j'ai jamais connu. Jamais. Jusqu'à présent, par exemple, sur le protocole, il y a 2-3 trucs qui ont été rajoutés que je ne faisais pas avant. Mais globalement, ça reste très similaire dans les grandes lignes par rapport à ce que je faisais avant. Mais à partir de janvier, là, je rentre dans la cour des grands et ça va changer énormément de choses. J'aimerais vous partager cette évolution physique. Donc, vraiment, je vais faire de mon mieux pour le faire de façon non vulgaire, de façon intelligible, pour que vous aussi, vous soyez au cœur de l'action et que demain, si on arrive à atteindre les objectifs, vous avez vu tout le processus de A à Z. Ma plume est arrivée au terme de son écriture. Merci à ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonneront à la chaîne. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Et je vous dis à très bientôt.